Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes heureux de commencer une nouvelle semaine avec vous. C'est une joie pour nous de vous retrouver après la prédication d'hier, dimanche 3. Aujourd'hui, nous sommes lundi, le 4 mai 2020. Et notre méditation de ce jour, nous allons la tirer de la première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 10, versets 12 et 13. 1 Corinthiens, chapitre 10, versets 12 et 13. Voici ce que déclarent les Écritures. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie est faite de tentations et d'épreuves. Dans Hébreux chapitre 4, la Bible nous dit que Christ a été tenté comme nous en toutes choses. Donc la tentation, même Christ a été tenté. Et la tentation et l'épreuve sont parfois utilisées, ou c'est le même mot qui est utilisé, parfois traduit par tentation ou par épreuve, cela dépend du contexte. Mais nous devons dire que l'épreuve vient du Seigneur. Dieu nous éprouve afin de voir nos qualités, de voir si nos qualités requises sont là, pour aussi nous faire grandir dans la foi. Mais la tentation, elle vient et du diable et de nos convoitises, de la chair. Nous sommes parfois tentés par notre propre convoitise et le diable en profite, le diable, le tentateur. Et la tentation, c'est un attrait vers le mal. La tentation, c'est pour que nous puissions tomber. Ça, c'est le diable qui en est l'instigateur et qui gère cela. Et l'épreuve, c'est Dieu qui initie cela pour notre édification, pour notre fortification. Et tout le monde est tenté. Et ici, nous voyons Paul qui est en train de parler de cela. Il commence, Paul, quand vous lisez à partir du verset 1er, il commence à montrer au peuple d'Israël que la tentation, le peuple d'Israël a été tenté dans le désert, le peuple est tombé, et c'est à cause de cela que plusieurs sont morts dans le désert. Bien-aimés, l'objectif du diable dans la tentation, c'est de nous séparer de Dieu et de faire en sorte que nous ne puissions pas entrer en possession de nos bénédictions. C'est la même chose qu'il a fait avec Israël pour que Israël n'entre pas en possession du territoire. Et il y a plusieurs morts, plusieurs Israélites qui sont morts dans le désert. C'est ça l'objectif du diable. Mais dans la tentation, Dieu peut aussi se servir de cette tentation comme épreuve. Mais pour Dieu, l'épreuve, c'est pour démontrer, pour voir le niveau de consécration et pouvoir nous fortifier et nous élever en plus. Et la plus belle illustration de la tentation mêlée à l'épreuve, qui est souvent dans nos vies, c'est la tentation de Job. Le diable voulait vraiment tout faire pour que Job, qui était admiré par Dieu, dont Dieu disait du bien, Job a voulu que, le diable plutôt, a voulu que Job puisse renier Dieu, qu'il puisse insulter Dieu et qu'il sorte de la grâce particulière qu'il avait. Et bien aimé, dans ce texte de Paul, nous voyons trois éléments très importants par rapport à la tentation. Parce que notre message de ce matin, le Seigneur nous dit, tu es plus fort que toutes tes tentations. Toutes les tentations qui surviennent, bien-aimé, tu es plus fort que ces tentations. Et la première chose, Paul dit que toute tentation qui nous survient est humaine. Donc nous devons savoir qu'il n'y a aucune tentation qui soit plus forte. Une tentation qui ne soit pas humaine, qui soit peut-être une tentation que seuls les anges pouvaient résister. Non. La tentation, quand elle vient, nous devons d'abord savoir que toute tentation est humaine.
est humaine. Et il y a en nous une certaine résistance déjà prête. Nous avons des niveaux de tentation et toute tentation qui nous arrive est humaine et à notre niveau. Voilà pourquoi Dieu a dit à Gédéon dans Juge chapitre 6 verset 14, va avec la force que tu as. Donc en nous il y a une certaine force. Il y a une certaine force déjà préétablie qui peut nous aider à résister à la tentation. Donc la première chose, c'est que toute tentation qui nous arrive, nous devons savoir qu'elle est humaine. Nous sommes capables donc de faire face à cette tentation. La deuxième chose que le Seigneur nous montre à travers ce passage, c'est que Dieu est au contrôle même des tentations. Il contrôle toutes choses. La Bible dit, Dieu est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Il ne permettra pas. Donc, il contrôle le niveau de la tentation. Et nous pouvons voir dans l'exemple de Job. Quand vous lisez le chapitre 1er de Job, la Bible dit que Job a demandé, a dit au Seigneur que Job t'honore parce que tu l'as béni. Et il dit, tu peux tout prendre, mais ne le touche pas. Ça, c'est le premier niveau. Tu prends tout, mais ne touche pas Job. Il prend tout, Job résiste. Parce que Dieu savait qu'à ce niveau-là, Job avait la capacité de résister à cette tentation où tout était pris, et les enfants, et les serviteurs, et tous les biens. Et vous arrivez au chapitre 2, le diable vient encore dire à Dieu, c'est vrai, c'est parce que tu n'as pas touché. Si tu touches à sa vie, si tu le touches, là c'est sûr, il va te régner, il va t'injurier. Dieu lui dit, ok, c'est bon, le niveau d'épreuve augmente, ok, touche-le, mais pas sa vie. Son corps, oui, mais pas sa vie. Et donc Dieu contrôlait cela. Et c'est comme ça que la tentation, quand elle nous arrive, Dieu contrôle toutes choses. La Bible nous dit, bien-aimés, dans Lamentation chapitre 3, verset 37, la Bible dit, « Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné ?» Donc le niveau de tentation qui nous arrive, Dieu sait qu'à tel niveau, c'est possible. Vous savez, nous voyons même au niveau de l'école. À l'école, on sait qu'à l'âge de 6 ans, de 3 ans, voici les matières qu'un enfant peut bien assimiler. À l'âge de 6 ans, à l'âge de 7 ans. Et on adapte les études au niveau intellectuel, au développement intellectuel. On a étudié cela. Et Dieu connaît mieux. Donc Dieu sait que telle personne, tel homme, telle femme, à son niveau spirituel, à son niveau personnel, voici, il peut résister à tout. Et il contrôle tout. Bien-aimé, Dieu contrôle toutes choses. Ça, nous devons le savoir. Même dans la tentation, Dieu sait que je suis capable de résister à telle tentation. Il me la donne parce qu'il sait que j'en suis capable. Et il contrôle que cette tentation ne dépasse pas mes forces. Aucune tentation ne peut nous survenir au-delà de nos forces. Ça dépend des temps, ça dépend aussi des circonstances. Et la troisième chose que nous voyons ici, c'est que Dieu prévoit toujours une voie de sortie. Quand il y a la tentation, Dieu prévoit une voie de sortie, il prévoit le temps. Il sait que jusqu'à telle chose, à tel moment, voici, il peut résister, mais là, je dois donner une ouverture. Et il y a toujours une ouverture. Et donc, de notre côté, nous devons chercher cette ouverture. Il y a toujours moyen d'éviter la tentation, soit par résistance, soit on fuit, soit une autre chose que Dieu peut nous donner. Voilà pourquoi ce matin, le Seigneur nous dit que nous sommes plus forts que toute tentation qui nous survient. Quelle est la tentation que tu es en train de traverser? Sache qu'elle est humaine, sache que Dieu contrôle le niveau de cette tentation et sache qu'il y a une solution. Quand Dieu a éprouvé Abraham, et c'était aussi une tentation, la tentation de rejeter la demande de Dieu de pouvoir sacrifier Isaac. Et quand il arrive à la fin de sa tentation, il veut sacrifier Isaac, il a résisté à l'épreuve qui était aussi, il y avait aussi une tentation derrière, il pouvait aussi refuser. C'est là finalement qu'en se retournant, le Seigneur lui montre, il y avait un bélier, il y avait une solution. Il y a toujours une solution pour sortir de notre tentation.
Voilà pourquoi dans Hébreux chapitre 4, la Bible dit, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce, afin d'être secourus et d'obtenir miséricorde et d'être secourus par celui qui a été tenté, mais qui n'a jamais péché. Et enfin, la quatrième chose, c'est que après toute tentation, bien aimé, il y a la gloire. Job a été tenté, et après, Job a reçu plus que ce qu'il avait avant la tentation. Bien aimé, tu es plus fort que la tentation. Et quand la tentation arrive, va auprès de Jésus, qui avait résisté à toute tentation. Il te donnera la force de résister. Il te donnera la voie que tu dois suivre afin que tu puisses sortir de cette tentation après avoir résisté au diable. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de notre méditation de ce matin, de ce lundi 4 mai. Et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation. Que Dieu vous bénisse. Shalom et bonne semaine.